Alors c'est paradoxal, je pense que nous devons accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent partir se former en Hexagone ou ailleurs. Forcément, la Guadeloupe ne pourra jamais accueillir toutes les formations possibles, donc il faut laisser nos jeunes partir. La politique en Guadeloupe est comme ailleurs. La politique est faite par des hommes et donc forcément elle a les avantages et puis les travers des hommes. Donc la politique en Guadeloupe est une politique, je dirais, comme ce qui se fait ailleurs. Certes, l'insularité, le côté, la taille du territoire fait qu'on retrouve certaines particularités où beaucoup de personnes sont un peu partout, sont des fois jugées parties. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser qu'ici, les choses sont toujours moins bien qu'ailleurs ou sont toujours pires. Nous sommes un territoire où l'ensemble de la classe politique, dans sa grande majorité, fait une mission qui n'est pas facile. Être politique, être un homme politique, être un homme élu, être un homme qui va au suffrage est quelque chose de difficile. Et donc beaucoup d'entre eux le font par vocation. Et donc il faut déjà respecter cet engagement qui n'est pas facile. Et deuxièmement, il faut aussi se poser la question des moyens. C'est sûr qu'être un homme politique en 2019, en 2020, dans le changement global qu'on connaît dans nos vies, fait que les recettes d'avant ne marchent forcément plus et qu'il faut trouver des nouvelles recettes. Moi, je pense que les forces vives, c'est la clé de notre territoire, c'est la clé de tous les territoires, c'est la société civile qui a toujours, dans les grands combats qu'ont connus les peuples, qui ont toujours été à l'initiative. Et donc ces forces vives, elles sont capitales pour le pays. Nous en avons beaucoup, malheureusement, qui ne s'engagent pas forcément, qui sont impliqués, engagés, mais on va dire qui restent en bas-feuille, pour prendre une expression locale, qui est aussi le pendant de territoires de taille moyenne où les gens ne peuvent pas forcément s'exprimer toujours parce qu'ils se posent des questions du professionnel, de la politique. Je pense que nos forces vives sont des clés. Nous avons des forces vives extraordinaires, honnêtement. Je connais certains. Beaucoup sont sur le Pige, et d'autres ailleurs, mais beaucoup sont sur le Pige. Et pour moi, nous devons cultiver cela. Nous devons aider nos jeunes à partir. Alors c'est paradoxal, je pense que nous devons accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent partir se former en Hexagone ou ailleurs. Forcément, la Guadeloupe ne pourra jamais accueillir toutes les formations possibles, donc il faut laisser nos jeunes partir. Il faut les laisser partir, il faut les aider à partir. Il faut s'assurer qu'en partant, ils gardent ce lien avec le territoire. Donc il faut s'assurer que nos territoires restent visibles, même quand ils partent en Europe, quand ils partent aux États-Unis. Il faut qu'on s'assure que la visibilité de l'outre-mer fait que même eux en étant là-bas, ils n'oublieront pas. Et puis il faut les aider à partir, il faut les aider à grandir là-bas, de façon à ce qu'ils puissent revenir avec un projet, et surtout qu'ils puissent revenir avec l'envie d'être ici. Donc il faut les aider à partir, il faut les aider à grandir, et les aider à revenir une fois qu'ils sont prêts et qu'ils ont envie de revenir. Et la clé, c'est de garder le lien. Il faut permettre à nos jeunes de partir, mais qu'ils gardent ce lien. Il nous faut une diaspora forte, ce qui nous manque, je pense, en Guadeloupe et aux Antilles. Nous n'avons pas vraiment de diaspora en fait. Les ultramarins, les Antillais qui vivent hors de leur territoire, souvent coupent les liens et sont déconnectés de la réalité, puisqu'ils ne viennent plus, ou ils viennent moins, ou ils n'ont que la vision qui leur est rapportée. Et donc il nous faut cette diaspora qui permet de garder ce lien entre ceux qui sont là, ceux qui partent, de façon à ce que les autres reviennent, et surtout qu'ils vont, eux, avoir de leur espace, qu'il soit proche ou lointain, l'envie de continuer à contribuer au développement de la Guadeloupe. Le Pige, je trouve que c'est un outil qui nous manquait en Guadeloupe. Le fait est que maintenant, la vie va vite, nous n'avons pas forcément le temps. Les rencontres physiques sont de plus en plus compliquées, nous avons tous des agendas divers et variés. Et donc réunir ne serait-ce que 10 personnes dans une même salle une fois par semaine, c'est quasiment impossible. Et donc il fallait un espace où les gens de tout horizon, de toute origine, de toute vocation, puissent se retrouver et échanger. Mais il n'y en avait pas en physique et ni en virtuel.
Et donc c'est ce que le pige a amené, et c'est un excellent outil, de communication, car ça nous permet d'être à la pointe de l'information locale. Nous avons les médias traditionnels, mais le pige va plus vite, puisqu'il y a moins de filtres, on va dire. Ça nous permet d'avoir aussi le pouls de la population, puisque tout de suite les réactions se font reconnaître, et surtout ça nous permet d'avoir accès à des gens auxquels nous n'avons jamais eu accès. Donc ça crée quand même une proximité qui est quelque chose qui nous manque. Nous sommes un petit territoire, nous ne sommes pas nombreux, mais nous ne nous connaissons pas. Et le pige permet cela. Bah écoutez, je vois que nous sommes face à de gros enjeux, et donc la suite sera difficile. Il n'y a pas de changement sans douleur. Et donc de gros chantiers, enfin le pays fait face à de gros chantiers, le pays Guadeloupe. Et donc je vois une suite difficile, mais tout en étant optimiste. Je pense que nous avons en ce moment un écosystème politique où il y a un alignement et une vision commune partagée entre le niveau étatique, le niveau régional, puis j'espère bientôt avec le niveau municipal, hein, puisque les élections municipales arrivent, et je pense que ce sera l'occasion pour les citoyens guadeloupéens de garder ou de mettre de nouveaux édiles qui auront la vision qu'il faut pour leur territoire, mais aussi qui sera en accord avec les politiques nationales et régionales. Je suis assez confiant. Je pense que nous avons en Guadeloupe maintenant des hommes politiques de valeur, des hommes politiques qui ont une vision. Nous avons une région qui fonctionne, nous avons des parlementaires qui fonctionnent. Tout cela est aligné avec la vision nationale. Et une fois que cela sera aussi aligné en mars 2020 avec une vision municipale, je pense que nous pourrons faire face aux défis. Donc difficile, puisque rien ne se fait sans difficulté, à la fois optimiste, puisque les choses se font, les choses prennent du temps, mais il y a clairement des résultats, et on peut être optimiste pour la suite. Ce que les messages, c'est qu'il faut être satisfait de ce que nous sommes ici et de ce que nous avons. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais nous sommes quand même dans un territoire où, d'ailleurs si nous y sommes, c'est parce que ce n'est pas si mal que ça, où nous avons un certain nombre de gains et un certain nombre d'atouts. Et certes, il y a eu des erreurs par le passé, mais il faut arrêter cette quête perpétuelle des coupables. Il y a des problèmes, cherchons les solutions, puis après on s'occupera des coupables. Mais il faut, je pense, changer cette vision de toujours savoir c'est la faute de qui, ou qui a fait ça, ou c'est faute amitié, pas faute un tel. Non, nous avons des problèmes, réglons-les, puis après on s'occupera des coupables, premièrement. Et donc je pense qu'il faut prendre cette philosophie, et puis il faut surtout quitter toute forme de dogmatisme et vraiment trouver des solutions adaptées. Voilà, il ne faut plus se dire on faisait comme ça avant, ça marchait mieux à l'époque. Il faut vraiment se dire voilà, maintenant on a une page blanche, on écrit notre histoire nous-mêmes, et puis on veut mener le pays dans cette direction, et c'est comme ça que nous ferons.